Au-delà du village de Saint-Pétersbourg apparaît Cardiff Hill, Delectable Land. C'est la colline où Tom va souvent s'amuser avec ses camarades, ou bien se réfugier pour réfléchir en cas de soucis existentiels. Mais pour l'heure, Tom apparaît sur le trottoir. Il est muni d'un seau plein de lait de chaux et d'un pinceau. Il avance lentement. Il est puni. La veille, vendredi, il a fait plusieurs bêtises. Chipage de confiture, pas vu, pas pris. École buissonnière, pas vu, pas pris. Bain interdit dans le Mississippi, pris. Comment? Écoutez. Ce vendredi, donc, en rentrant à la maison, Tom jura à sa tante qui l'interrogeait qu'il ne s'était pas baigné comme elle le pensait. Il montra pour preuve le col de sa chemise toujours bien cousu, comme elle l'avait fait. Bon, là, je vois à votre œil rond qu'il vous faut absolument une explication. Sachez, ô noble assemblée, que tante Polly recoue bord à bord le col de chemise de Tom tous les matins avant qu'il ne quitte la maison. Ainsi pense-t-elle, ainsi croit-elle. Si Tom enlève sa chemise pour se baigner, le fil du col se rompt. La baignade interdite se sait. Mais Tom a plus d'un tour dans son sac, et sa tante ne peut imaginer le nombre de ses ruses. Tom tient caché sur les revers de sa veste 2 aiguilles, garnies de fils ou blancs ou noirs. Car sa tante lui recoue le col tantôt de fil blanc ou tantôt de fil noir, ce qui est très 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 agaçant. Bon, ce jour-là, pour cacher son mensonge, une baignade inoubliable dans le fleuve, Tom recoue son col avec du fil noir. Alors que le matin, le fil était blanc. Bon, il n'a pas fait attention à la couleur du fil. Et sa tante Polly non plus. Et quand Tom lui dit qu'il ne s'est pas baigné, elle le croit. Puisque son col est toujours effectivement cousu. Oh, elle le trouve moins mauvais qu'il n'en a l'air. Elle s'en veut de l'avoir un peu soupçonné. Mais par malheur, son demi-frère, Sid, dit « Mais ma tante, vous lui aviez cousu avec du fil blanc ce matin. Et regardez maintenant, le fil est noir. » D'un bond, tante Polly se lève, court après ce diable de gosse qui réussit à lui échapper en menaçant son frère Sid d'une sacrée raclée pour avoir cafardé. Ce qu'il fera le lendemain, le bombardant de différents projectiles. Terre, boue, poussière, jugeant ainsi que justice était bien rendue. Mais revenons à ce vendredi dans la soirée. Tom rentra très tard chez lui ce soir-là. Il se fit discret, passa par la fenêtre, mais il tomba dans une embuscade tendue par tante Polly, qui l'attendait de pied ferme. Lorsque la vieille dame vit les vêtements déchirés, boueux, poussiéreux de son neveu, il venait de se battre avec un autre enfant. Elle décida de le punir. Tante Polly n'aimait pas réprimander son neveu. Lorsqu'elle le faisait, son cœur lui faisait des reproches, et quand elle ne le faisait pas, sa conscience la tourmentait. Mais ce soir-là, sa résolution demeura inébranlable. « Tomorrow, Mr. Tom Sawyer, vous passerez votre journée à travailler. » Tom accepta la punition, parce qu'il savait que bien des choses qu'il avait faites n'auraient jamais dû être faites. Oui, mais voilà, toutes ces bêtises étaient plus fortes que lui. C'est pourquoi, ce samedi matin, au lieu d'aller jouer, Tom avance avec son seau plein de lait de chaux, son pinceau, vers la clôture du jardin qu'il doit repeindre entièrement. Mais quand serons-nous sages? Jamais, jamais, jamais. Mais quand serons-nous sages? Jamais, jamais, jamais. La terre nourrit tout, les sages, les sages. La terre nourrit tout, les sages et puis les fous. Lorsque Tom voit la dimension de la clôture, sa bonne volonté le fuit illico.
car 30 mètres de planche en bois à peindre lui montrent soudain sa pauvre existence comme un lourd fardeau à porter sans grand intérêt. Avec un long soupir, Tom trempe son pinceau dans le lait de chaux et barbouille la planche supérieure de la palissade. Puis il renouvelle 3 fois la même opération. Puis il cesse son mouvement et il contemple la minuscule surface blanchie à l'autre. Immense, qui reste à badigeonner. Tom est tout à fait découragé. Il s'assied. Il vide ses poches, il en fait l'inventaire. Débris de jouets, billes, bricoles, insuffisants pour appâter un camarade et trouver ainsi un remplaçant. Tout à coup, une idée géniale traverse son esprit inventif. Tom reprend son pinceau et se remet à peindre avec vigueur. Mais quand serons-nous sages? Jamais, jamais, jamais. Ben Rogers, justement, débouche dans la rue. Mais quand serons-nous sages? Jamais, jamais, jamais. Oh, oh, on devine à son allure tout le plaisir qu'il se promet de sa journée. Ben Rogers mange, en jouant au bateau à vapeur, une pomme. Il crie: arrêtez les machines! Parce que Ben Rogers rentre au port, il ralentit son pas. Il devient tour à tour navire, capitaine, il donne des ordres ou bien les exécute. Chut. Ces manœuvres sont toutes accompagnées de gestes appropriés. Les bras qui s'allongent et se collent au corps, et c'est le navire qui avance et longe le trottoir devenu quai. Appareillez toutes! La main droite qui dessine de larges cercles, puis la main gauche qui s'anime et fait de même, c'est la roue à aube du vapeur. Barre à bâbord, barre à tribord, en avant tribord, jetez la main, allons les gars, dépêchez-vous. Oui, lentement la roue, oui, c'est ça, oui, lâchez la vapeur, oui. Tom continue à peindre sans se soucier le moins du monde du vapeur. Ben Rogers l'observe. Puis il dit: te voilà amarré, toi aussi, Tom, pas vrai, hein? Pas de réponse. Tom examine le dernier coup de pinceau d'un œil d'artiste accompli, redonne une touche, puis évalue le résultat. Ben, en croquant sa pomme, avance. Tom a très envie de manger la pomme. Ben croque sous son nez, mais il reste imperturbable et poursuit son œuvre. Ben reprend. Tu travailles, vieux? C'est jour de congé. Moi qui voulais t'inviter à une baignade, tant pis, hein. Et Ben croque dans sa pomme. Tom, toujours très détaché, lui répond: si je n'étais pas aussi passionné, tu vois, par la peinture de cette palissade, je viendrais, vieux, mais là je ne peux vraiment pas, tu vois. Ben cesse de mordre sa pomme. Un bain dans le Mississippi ne lui fait plus grande envie. Il voudrait peindre comme Tom. Ben s'intéresse, se passionne, puis il demande: laisse-moi essayer un petit peu, Tom, please. Tom hésite, veut consentir, mais il se reprend. Non, je suis désolé, vieux, mais c'est pas possible. Tante Polly a des idées bien arrêtées, surtout côté rue, tu vois. Elle est très exigeante, ça doit être parfait. Ben insiste. Allez, Tom, laisse-moi essayer un peu. Non, je te dis, désolé, mon vieux, je te donne un morceau de ma pomme. Ah, l'œil de Tom s'allume, mais s'éteint. Je te la donne toute. Ah, l'œil de Tom s'enflamme et Ben est pris à son piège. Comme à contre-cœur, Tom offre à Ben son pinceau, puis goûte savoure le succès de sa manœuvre. Et tandis que l'ex-vapeur, Ben, transpire au soleil, lui,
L'artiste en retraite, jambes ballantes à l'ombre, croque sa pomme, méditant le massacre d'autres innocents. Bien des victimes subiront même le régime. Et en fin d'après-midi, Tom regorgeait de richesses. Une guimbarde, 12 billes, un morceau de verre bleu, une craie, 4 soldats de plomb, 2 têtards, un chaborgne, un anneau en cuivre, un bouton, un collier rouge de chien sans chien et 4 pelures d'orange. Tom s'était bien amusé. De nombreux camarades lui avaient tenu compagnie et la clôture était recouverte de 3 couches de peinture. Tom se dit que, ma foi, la vie était tout à fait supportable. Ayant découvert à son insu une des grandes lois humaines, à savoir qu'il suffit de rendre une chose difficile à obtenir pour qu'aussitôt l'homme se mette à la convoiter, veuille l'acquérir. Tom, satisfait, se dirigea vers la maison pour se présenter devant sa tante Polly. Il la trouva qui sommeillait sur son tricot, son chat endormi sur ses genoux. Dans son idée, Tom avait dû depuis longtemps déserter. Bon, elle fut bien étonnée d'entendre son neveu lui dire qu'il avait terminé. Elle crut qu'il mentait. Elle sortit pour vérifier. Quelle ne fut pas sa surprise de constater que la palissade était bien badigeonnée et que le badigeon s'étalait même sur une grande partie du trottoir. Ébahie du résultat, elle offrit à Tom une pomme, il en profita pour s'adjuger un gâteau supplémentaire qu'il déroba, et il sortit, à la recherche de quelque autre jeu encore possible, avant la fin du jour. Mais quand serons-nous sages? Jamais, jamais, jamais. Mais quand serons-nous sages? Jamais, jamais, jamais. La terre nourrit tout, la terre nourrit tous les sages, les sages. La terre nourrit tout, la terre nourrit tout, les sages et puis les